Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un outil qui est quand même formidable et dont on est tous équipés, c'est notre subconscient. Quand on veut faire changer notre vie, quand on a envie de booster un domaine ou un autre, ou même juste notre niveau d'énergie, on peut se servir de cet outil-là qui est toujours à notre disposition, comme d'un super ordinateur finalement à qui on se contenterait de donner des instructions. Et en fait, notre subconscient, il va s'imbiber de tout ce qu'on va lui fournir comme matière à travers nos pensées, notre attention, ce sur quoi on se focalise tout au long de nos journées, et il va réagir en fonction de ça. Ça veut dire que par exemple, si on est toujours dans la plainte, à se dire, ben, il y a ça qui va pas, je me sens pas très bien, j'ai pas le moral, mes finances vont pas bien, ma relation de couple ne va pas bien, ou je suis tout le temps seule, je rencontre jamais personne, ainsi de suite. Notre subconscient va interpréter ça en fait comme si c'était des ordres qu'on lui donnait. Et du coup, il va avoir tendance à orienter nos vies ou à nous conduire vers des éléments qui vont venir valider tout ça. Notre subconscient ne va pas faire de tri à notre place pour dire bah non, ça c'est pas bon pour lui ou pour elle, donc on va laisser ça de côté. Il va tout prendre brut, comme on lui offre, et il va réagir en fonction de ça. Ça veut dire aussi que si petit à petit on fait du tri dans ce qu'on exprime, dans ce qu'on pense, dans ce à quoi on prête attention, pour se diriger plutôt vers ce qu'on veut vraiment, vers ce qu'on a envie de voir apparaître dans notre vie, là du coup notre subconscient va également prendre ces éléments comme des instructions et il va se charger en fait de nous fournir les idées, d'orienter notre attention, de nous montrer, de mettre en lumière certains éléments qui vont nous permettre de concrétiser tout ça. Ça veut dire que pour pouvoir changer son expérience de vie, pour pouvoir créer des modifications aussi bien au niveau de notre état de bien-être, de notre santé, de tout ce qu'on vit concrètement, il suffit quelque part de commencer à planter de nouvelles petites graines et de commencer à imbiber son esprit de tout ce qui correspond à ce qu'on veut vraiment. Ça veut dire que si on n'a pas le moral, si on n'est pas trop bien dans sa peau, le fait de commencer à se dire je vais de mieux en mieux, je me sens bien, je trouve des solutions, voilà, je me dirige vers tout ce qui me fait du bien, ainsi de suite, ça va commencer à changer la donne pour nous. Peut-être qu'on ne le verra pas sur le coup de façon percutante, de façon flagrante, mais ça va néanmoins commencer à changer la donne. Et évidemment, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et ensuite on repart dans nos lamentations habituelles. C'est quelque chose à mettre en place, une habitude à créer quelque part pour s'imprégner de plus en plus de tous ces éléments-là. Même chose au niveau financier. Si vous dites tout le temps, j'en ai pas les moyens, je peux pas me le permettre, ça coûte trop cher, il y a toujours une tuile qui me tombe sur la tête, ainsi de suite. C'est tout à fait logique et normal quand on considère la loi d'attraction et les principes de notre subconscient, ces mécanismes, que vous vous retrouviez dans la panade. Donc le but du jeu, c'est que même si c'est pas votre expérience concrète pour le moment, que vous commenciez à vous imprégner d'autres phrases, d'autres expressions qui disent j'en ai les moyens ou je trouve les moyens pour pouvoir me permettre telle ou telle chose, j'attire à moi ce dont j'ai besoin, j'attire à moi les moyens financiers dont j'ai besoin pour vivre la vie de mes rêves, par exemple, et de commencer vraiment à vous imprégner d'un message beaucoup plus positif. Déjà, ça vous fera du bien moralement, ça ce sera assez rapide à se mettre en place et c'est petit à petit ce que vous allez commencer à attirer à vous. Le fait est que qu'on le prenne sous un angle spirituel et ésotérique, on va dire, ou qu'on le prenne sous un angle plus concret en parlant du subconscient, ça revient exactement au même. On retombe sur nos pattes de toute façon et le message que vous vous adressez à vous-même va changer toute la donne par rapport à ce que vous attirez à vous. Si, je ne sais pas, vous venez de créer votre entreprise, admettons, et que vous êtes en train de guetter tout ce qui ne bouge pas en fait pour le moment, à vous dire oh là là, je comprends pas, ça marche pas, pour l'instant ça va pas, j'ai pas beaucoup de commandes et ainsi de suite, c'est ça que vous allez continuer à attirer à vous. Alors le but du jeu, c'est soit que vous vous focalisiez sur ce qui arrive déjà, sur les commandes que vous avez déjà, sur le mouvement positif qui s'est déjà créé, sur tous les petits aspects bénéfiques,
Ou alors que vous vous adressiez un message de confiance en vous répétant tous les jours: «Ça va aller, je vais y arriver, je vais m'en sortir» et de vous placer en fait dans un état d'esprit comme si, vous veniez de gagner le gros lot, de vraiment vous dynamiser tout seul, de vous réjouir, de commencer à vous stimuler vous-même et vous allez voir que ça va vraiment changer la donne. Ce que je vous dirais, c'est que vous n'avez rien à perdre à tenter le coup de toute façon, que, au pire des cas, vraiment au pire des cas, ça va déjà booster votre état d'esprit, ça va vous permettre de vous sentir mieux et ça, c'est déjà un bénéfice aussi. Et puis, qui sait ce qui pourrait en ressortir d'autre? C'est des petites choses toutes simples, hein, à mettre en place au quotidien. Se répéter une petite phrase et commencer à changer son discours intérieur, c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Le plus difficile, en fait, c'est de penser à le faire concrètement, mais on a suffisamment de moyens technologiques ou autres pour pouvoir se rappeler de le faire, donc ça prend pas beaucoup de temps, il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Ça peut se faire pendant un trajet en voiture, hein. On n'a pas besoin de réfléchir, d'être là à tout ce qu'on est en train de faire pendant qu'on roule. Quand on est dans une file d'attente ou autre, peu importe, quand on fait sa vaisselle. Alors du coup, on peut utiliser, ces temps morts en quelque sorte, où notre esprit est disponible pour commencer à s'imprégner de choses positives qui vont dans le sens de ce qu'on veut vraiment et plus notre subconscient va être, en quelque sorte noyé, sous des éléments positifs, plus on va se sentir bien et plus on va automatiquement attirer à soi ce qui correspond à ce qu'on veut. Donc, je vous dirais faites le test. Soyez des bons sceptiques, essayez, tentez l'expérience. Ne vous découragez pas parce que ça marche pas en un claquement de doigts, mais continuez à semer ce type de graines-là et puis voyez ce qui peut en ressortir. Après, c'est vraiment des choses très, très simples à mettre en place qui ne coûtent rien, et qui peuvent vraiment, vraiment changer énormément de choses. Je vous dirais aussi que votre subconscient, pour vous dynamiser, pour vous placer dans un état d'esprit positif, vous pouvez l'utiliser aussi en lui soumettant, des questions dynamisantes, des questions positives. Par exemple, de quoi est-ce que je peux être fière dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai déjà réussi dans ma vie? De quoi est-ce que je peux être reconnaissant aujourd'hui? Les listes de gratitude, ça fonctionne extrêmement bien, c'est super, positif, c'est vraiment très stimulant. Donc ça, c'est des choses toutes simples. Et le truc, c'est que quand vous fournissez une requête à votre subconscient de cette façon-là, en lui posant une question qui oriente votre esprit en fait vers quelque chose de positif, il va automatiquement commencer à chercher le positif vers lequel vous l'orientez. Et du coup, ça va modifier votre état d'esprit d'une façon assez rapide. Là aussi, vous allez vous sentir bien très très vite et forcément, vous allez commencer à attirer à vous d'autres expériences qui seront en accord avec ce sur quoi vous focalisez votre attention. Et ce que j'ajouterais là-dedans, c'est que pour booster un domaine ou un autre de votre vie, vous n'avez pas nécessairement besoin de travailler sur ce domaine spécifiquement. Vous pouvez aussi simplement booster la façon dont vous vous sentez, même si vous êtes simplement dans la joie, dans un bon état d'esprit, de bonne humeur, vous allez déverrouiller des choses à droite et à gauche il n'y a pas besoin d'être concentré absolument sur ce domaine-là pour pouvoir faire bouger, un plan ou un autre de votre vie. Ce qui compte, c'est votre état d'esprit général. Ce qui compte, c'est la façon dont vous vous sentez globalement. Alors utilisez tous les moyens à votre disposition, pour pouvoir, booster votre état d'esprit, la façon dont vous vous sentez. Faites ce qui vous fait du bien. Orientez votre esprit vers des choses qui vous amusent, qui vous font rire, qui vous mettent du baume au cœur et vous allez voir qu'il y a plein plein de choses qui vont se mettre en place et ça peut aller très vite aussi. Alors sur le subconscient, il y avait un bouquin très très bien qui s'appelait La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy. Il est excellent, il y en a sûrement des tas d'autres aussi. Celui-là est très très bien, très accessible si le sujet vous intéresse. Mais sachez en tout cas que vous avez un outil merveilleux à votre disposition qui est là, qui n'attend que vos instructions et qui va répondre quelque part à ce que vous lui donnez comme nourriture en quelque sorte. Donc à vous de choisir. Si vous voulez imbiber votre subconscient de lamentations, de plaintes, de choses négatives qui vont attirer à vous ce type d'expérience-là, ou si vous avez envie de faire un test et de voir ce que ça pourrait donner en commençant à nourrir votre subconscient d'éléments positifs qui parlent de ce que vous voulez, ou en lui soumettant des questions qui vont l'orienter vers des aspects positifs, des choses qui vous font du bien, et ça change tout. C'est tout bête, c'est tout simple, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça peut vraiment, vraiment changer une vie. Donc,
tester, expérimenter. Et puis n'hésitez pas à partager avec nous vos expériences à ce sujet, vos petites anecdotes dans l'espace de commentaires. Voilà. Je le rappelle, pas systématiquement, mais n'oubliez pas qu'il y a tout plein de guides, de programmes gratuits que vous pouvez télécharger sur mon site leursanella.com ou sur le blog leursanellacoaching.fr. Ne vous en privez pas, c'est gratuit, partagez autour de vous. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, passez une très très bonne journée et puis à bientôt.